Le but de cette hypnose est que tu t'endormes sereinement, que tu récupères correctement et qu'au fur et à mesure, tu retrouves tes marques avec le sommeil. Aussi, n'hésite pas à écouter et à réécouter cette hypnose soir après soir pour en approfondir les effets. Et juste avant de commencer, si tu veux améliorer la qualité de tes nuits, alors abonne-toi au mail privé des dormeurs. J'ai glissé le lien pour toi dans la description de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, ferme les yeux. En même temps, fais les derniers réglages pour t'installer confortablement dans cette hypnose. Le positionnement de la tête, les bras, le dos et le buste, puis les jambes. Sache que pendant cette hypnose, tu peux bouger à tout moment. Ça ne changera rien à ton état de calme. Tu peux même aussi t'endormir après la fin de mes mots, ou t'endormir plus tôt que la fin de mes mots. Ça n'a pas vraiment d'importance. La seule chose vraiment importante, c'est que tu t'engages dans cette hypnose. Et ça, avec le plus de sincérité possible. Pour commencer le premier moment de cette hypnose, dans laquelle tu as déjà commencé à t'installer, je ne vais pas te demander de lâcher prise ou de faire le vide comme ça de but en blanc. Non, je vais simplement te proposer de faire un tour d'horizon de ton corps. Je vais mentionner une partie du corps et tu n'auras qu'à y placer ton attention. Et si au cours de ce tour d'horizon tu constates des tensions ou de l'agitation, accepte-les comme elles sont. Et tu peux donc commencer avec la main droite. Place simplement ton attention sur la main droite pour le moment. Puis le pied gauche, et si tu as des difficultés à maintenir ton attention et que des idées passent, accepte-les aussi. Accepte tout ce qui est là maintenant, positif comme négatif, tension comme calme. Et on passe ensuite à la nuque. Peut-être peux-tu sentir en plus le poids de la tête et laisser tout doucement la nuque s'abandonner au poids de la tête. Puis la cuisse gauche et les sensations à la surface de cette cuisse gauche. Le dos. Le front et les traits du front qui se déplissent doucement. La main gauche. Le genou droit. Le poignet droit.
la bouche, le mollet gauche, le poignet gauche, les sourcils, les trapèzes, le ventre, le genou gauche, le mollet droit, la gorge, le buste, la cuisse droite, et enfin le pied droit. Et maintenant que tu viens de réaliser ce tour d'horizon, peut-être que tu peux commencer à te sentir un peu plus présent aux sensations du corps. Tu y vois un peu plus clair. Il y a peut-être toujours quelques pensées ou quelques idées qui passent, mais ça n'a plus vraiment d'importance. Car ce qui peut maintenant susciter ta curiosité, c'est comment la respiration s'est ralentie depuis le début. Inspiration après expiration. La respiration a doucement ralenti, et ça, sans même que tu ne t'en rendes compte. Parce que tu n'as pas forcément besoin de prendre conscience des choses pour qu'elles arrivent. Ça peut se faire tout doucement, en arrière-fond. Tu peux aussi faire un dernier tour d'horizon du corps pour noter comment les sensations ont pu doucement changer. Peut-être que le corps se fait maintenant sentir un peu plus lourd, les bras plus lourds, les jambes plus lourdes, et le dos plus lourd. Maintenant qu'une légère forme de repos vient de s'installer, alors tu es prêt à ressentir bien plus d'apaisement. Et si tu as envie de ressentir l'apaisement calme du repos, alors je te propose de t'imaginer dans une belle prairie en été. La nuit commence juste à tomber dans cette prairie, et tu es allongé dans l'herbe.
en train de regarder le ciel. Peut-être qu'un proche est avec toi, ou peut-être que tu es seul. Profite de ce moment comme tu en as envie, pour peu que tu te sentes en pleine sécurité. Et imagine-toi les choses comme elles viennent. Le soleil est en train de rejoindre l'horizon du ciel. Il répand sa lumière rose, orangée, dans les arbres. Tandis que les oiseaux regagnent leurs branches, c'est un peu comme si la nature était en train de ralentir, comme si elle se préparait au repos. Allongé dans cette prairie, tu peux sentir la légère brise du vent sur ton visage. L'air est pur. Il pénètre dans tes narines sur chaque inspiration. Il oxygène ton corps en profondeur, ce qui lui permet de se ressourcer. Et en même temps qu'il se ressource, ton organisme se remet à zéro. Toutes les tensions peuvent doucement s'apaiser. Les résidus de tension musculaire se relâchent. Et en même temps, dans le calme de cette prairie, les pensées peuvent elles aussi se relâcher. Tu es confortablement installé dans l'herbe moelleuse qui t'enveloppe. Le sol est chaud. Il a emmagasiné la chaleur des rayons du soleil toute la journée. Et avec le sol chaud et la pointe légèrement fraîche de l'herbe sous tes doigts, la température est idéale. La nuit vient maintenant de tomber. Le ciel est bleu marine et une première étoile vient d'apparaître. Il n'y a pas un seul nuage. C'est une de ces nuits d'été où le ciel est complètement dégagé. En même temps, des odeurs parviennent à tes narines. Les odeurs si particulières d'une nuit d'été. Le léger parfum des plantes. La senteur des feuilles des arbres mêlée à l'herbe fraîche. Les émanations minérales de l'air pur en pleine nature. Tout ça forme comme un bouquet de calme, une sensation de plaisir, d'évasion et de bien-être peut se dégager de toutes ces odeurs, et ça rappelle peut-être des souvenirs de voyage. Dans le ciel, les étoiles commencent à apparaître les unes après les autres. Et le spectacle peut maintenant commencer. Tout est calme et reposant. Autant les étoiles qui brillent que les grillons qui chantent.
Sur chaque brise régulière, les feuilles des arbres frissonnent. Et au milieu de tout ça, le silence général est une invitation au recueillement. C'est quand on est loin de tout, loin de l'agitation quotidienne, loin des tracas, loin des obligations, qu'on peut vraiment souffler et enfin retrouver un rythme plus authentique et naturel. C'est la raison pour laquelle la respiration peut maintenant se faire encore plus facilement, de plus en plus profonde et de plus en plus naturelle. Et comme la respiration est liée au corps, maintenant que cette respiration est au repos, c'est l'ensemble du corps qui se met au repos. Le calme de la nature résonne en toi comme un écho. Il se répand dans ton corps, mais aussi dans toutes les parties de ton esprit. Et ce calme se dépose profondément en toi-même. Et pour approfondir un peu plus encore ce calme de la nature, tu peux le laisser arriver. Simplement laisser faire. Accepter de lâcher, ne plus rien retenir et laisser le calme arriver. Les étoiles continuent d'apparaître les unes après les autres. Le ciel est maintenant rempli d'étoiles qui scintillent. Il y a toutes les tailles d'étoiles, des petites très lumineuses et des plus grandes moins lumineuses. Elles forment tout un vaste panorama qui brille. Et une traînée de poussière scintillante apparaît au milieu du ciel. La Voie lactée se dessine. Elle forme une large poudre lumineuse au milieu des étoiles. Et en même temps que toutes les étoiles se dévoilent les unes après les autres, tu t'émerveilles. Et plus tu t'émerveilles, et plus tu peux retrouver ce regard enfantin. C'est comme si les étoiles se déposaient dans ta rétine. Le spectacle lumineux forme un paysage fantastique, et tout est merveilleux et magique. Et plus les étoiles brillent, et plus une autre partie de toi-même peut commencer à prendre la place. Un regard plus innocent et plus doux. Ce regard correspond à une partie profonde et authentique. Cette partie, c'est elle qui active des milliers d'actions, sans que tu n'aies vraiment besoin d'en avoir conscience. Elle active la respiration, elle active tes mouvements quotidiens, et elle active ton imagination. Et quand cette partie de toi sera prête à s'apaiser profondément, alors elle pourra doucement commencer à se bercer dans une histoire. Une histoire qui, comme toutes les histoires,
commence par un « il était une fois » et se termine on ne sait vraiment où. Cette histoire se déroule dans les étoiles. Elle raconte les aventures d'un petit héros qui pilote un avion dans les étoiles. Ce petit héros est à la recherche du repos. Voilà plusieurs jours et plusieurs nuits qu'il parcourt le ciel sans succès. Il sent pourtant la fatigue venir, mais il n'arrive pas à trouver le vrai repos. Ce repos qui lui permettra enfin de récupérer profondément comme il en a tant besoin. Voilà pourquoi il parcourt le ciel sans relâche, à la recherche du repos. Et depuis plusieurs heures, ses yeux commencent à se fermer et à piquer. Il bâille. Il fatigue. C'est pourquoi il décide de se poser sur une petite planète. Son avion atterrit facilement. Il descend et il s'étire soigneusement de tout son long quand soudain, il entend derrière lui « Qui es-tu ? Que viens-tu chercher ici ?» Il se retourne donc et aperçoit derrière lui un petit renard roux. Le renard, de sa voix douce et légère, lui réitère sa question. « Qui es-tu ? Que viens-tu chercher ici ?» Le petit héros lui répond « Je suis un explorateur à la recherche du repos. Voilà plusieurs jours que je suis à sa recherche, mais que je ne l'ai pas encore trouvé. » « C'est normal, rétorque le renard. Plus tu t'obstineras à chercher le repos, et moins tu le trouveras. » « Comment ça ? » l'interroge notre petit héros. « Si tu veux trouver le repos, il va falloir que tu commences par chercher la sérénité et encore d'autres choses. Et pour ça, il faut simplement que tu suives ce petit chemin d'étoiles qui est là. Et si je me perds en chemin, demande le petit héros. Tu ne pourras pas te perdre en chemin. Si tu te laisses guider par ce petit chemin d'étoiles, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Sur ces mots, notre petit héros remercie vivement le renard et il remonte dans son avion. L'avion décolle. Le petit héros fait cap sur le chemin d'étoiles indiqué par le renard. Après quelques minutes de vol, il tombe alors sur la première planète. En s'en approchant, il aperçoit des dunes de sable au loin. Il se pose alors sur cette planète recouverte de sable. Il y fait très chaud. Le sable est presque brûlant et le soleil rayonne dans un ciel dégagé. Notre petit héros avance quelques minutes au beau milieu de ce désert quand, enfin, il repère une forme étrange qui dépasse du sable. Il s'accroupit pour aller inspecter et il remarque qu'il s'agit d'un coffre à demi enterré. Il creuse donc autour du coffre et après quelques minutes, il arrive enfin à le sortir du sable. Il ouvre alors la malle toute poussiéreuse et, surprise, une lumière bleue jaillit du coffre. Il s'agit d'une espèce de boule lumineuse. Et à côté, il y a un parchemin. Délicatement, notre petit héros saisit le parchemin. Le vieux papier craquelle sous ses doigts.
il le lit et y est écrit: tu viens de trouver la sérénité et le calme. À toi d'en faire bon usage. Notre héros prend donc la boule lumineuse bleue dans ses mains pour alors la mettre dans son sac. La boule est très légère. Il la met donc délicatement dans son sac avant de le refermer soigneusement. Après ça, il reprend son avion, lance le moteur et décolle pour reprendre la route du chemin des étoiles. Dans le ciel, les étoiles scintillent toutes de plus en plus. Après une bonne heure de voyage, une nouvelle planète apparaît alors. En s'en approchant, notre petit héros s'aperçoit que la planète est recouverte de végétation. Il s'agit là d'une grande jungle tropicale. Seul un petit espace dégagé de toute végétation lui permet de se poser. Il entame donc la manœuvre et pose le pied à terre quelques minutes après. Notre petit héros commence donc à s'aventurer dans la jungle à travers un chemin tout tracé. Sous l'ombre des arbres, la végétation est humide. Quelques oiseaux chantent au loin de temps en temps, et les feuilles se font entendre sous les pas de notre héros. Après quelques minutes en pleine forêt, il tombe alors sur ce qui semble être un vieux temple à l'abandon. De ce temple à l'abandon s'échappe une lumière jaune. Il décide d'entrer, et au centre de ce temple se trouve à nouveau une boule de lumière. Elle dégage une lumière jaune, très vive, et en dessous, une pierre indique ceci: tu viens maintenant de trouver la récupération. Elle t'appartient désormais. Fais-en bon usage. Le héros s'empare donc délicatement de la boule jaune, qui encore une fois est très légère. Il la pose soigneusement dans son sac, à côté de la boule bleue de sérénité et de calme, et alors la lumière bleue et la lumière jaune se mélangent dans le sac que notre petit héros referme. Il retourne ensuite sur ses pas, reprend son avion, lance le moteur et redécolle en direction du chemin des étoiles. Étoiles qui d'ailleurs sont de plus en plus lumineuses. Elles scintillent toutes de plus en plus dans le ciel. Le spectacle est magnifique. Notre petit héros se sent de mieux en mieux. Et même s'il n'a pas encore trouvé le repos, il se sent très bien, calme, confiant. Il continue donc sur le chemin des étoiles pendant encore 1 heure, quand il tombe alors sur une 3e planète. Cette 3e planète est recouverte de montagnes et de neige. Il se pose alors sur la plaine et entreprend de grimper le long d'un chemin balisé qui permet d'accéder en haut d'une montagne. La neige s'enfonce sous les pas de notre héros. L'air est frais. De la buée s'échappe de sa bouche sur chacune de ses respirations. Et après une bonne heure de marche, il arrive alors enfin au sommet de la montagne. Et tout en haut, posé sur un rocher creux, se trouve une boule lumineuse rouge.
En dessous de la roche, une pierre comporte des indications. Notre héros enlève la neige qui gênait la lecture et peut alors voir indiqué: tu viens de trouver la profondeur. Elle te servira à maintenir le repos, le temps qu'il faudra. Et comme pour les autres boules lumineuses, notre petit héros s'en empare délicatement, mais cette fois-ci elle est très chaude entre ses mains, et plutôt lourde aussi. Il ouvre donc son sac et y dépose la profondeur, à côté de la boule bleue de sérénité et de la boule jaune de récupération. Et les trois couleurs se mélangent alors dans le sac. Sac qui, à peine refermé, que notre petit héros se met à bâiller et à frissonner. Le vent lui semble gelé. Il n'a qu'une hâte, regagner son avion. Il descend donc en vitesse la montagne et décolle sans plus attendre. Une fois dans le ciel étoilé, il ne peut s'empêcher de continuer à bâiller. Ses yeux piquent, ses paupières sont lourdes. Il a très envie de dormir. C'est alors qu'il tombe sur la dernière planète. Mais cette planète, il la connaît déjà très bien. Il s'y pose, descend de son avion et vient s'allonger dans cette prairie de soir d'été. Les grillons chantent, la température est parfaite, les étoiles brillent dans le ciel. Notre petit héros est serein, apaisé. Il n'a pas encore fermé les yeux, mais il sent le calme monter en lui. Et en observant tranquillement le ciel étoilé, il voit alors les lieux qu'il a parcourus, les déserts, les jungles et les montagnes. Il se sent heureux de son voyage, apaisé d'être dans cette prairie en ce soir d'été. Et il referme alors tranquillement les yeux, bercé par le son des grillons, tout en gardant encore toutes ces étoiles dans ses paupières. Et ces étoiles se mêlent alors les unes les autres dans le creux des paupières pour alors venir former des histoires, des contes et des fables, de nouvelles aventures à vivre en rêve. Et tout doucement, l'imagination va te guider vers l'une d'entre elles. Et tout doucement, tu vas te laisser bercer par la paisibilité du ciel, au son lent et régulier de la nature au repos.